Le métro de Montréal a connu d'importantes interruptions de service à la mi-janvier, principalement sur la ligne Orange, où circulent les 12 nouveaux trains Azur. À la suite de différents incidents, la Société de transport de Montréal a indiqué que les trains Azur seraient retirés, le temps de mener une enquête. Les trains ont été modifiés et sont remis tranquillement en service depuis le 28 janvier. La Marche des femmes de Washington a trouvé écho à Montréal samedi le 21 janvier, alors que plusieurs milliers de personnes se sont réunies pour dénoncer le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, qui a parfois tenu des propos misogynes à l'endroit des femmes. L'événement se tenait dans plus de 600 villes à travers le monde. La même journée, en plein cœur du centre-ville de Montréal, la côte de la rue Saint-Denis s'est transformée en descente de boîtes à savon. À l'occasion des hivernales du 375e anniversaire de Montréal, les bolides ont dévalé un parcours à obstacles au plus grand plaisir des spectateurs. L'ex-maire intérimaire de Montréal, Michael Applebaum, a été reconnu coupable de 8 chefs d'accusation sur 14 dont il faisait l'objet, notamment fraude envers le gouvernement, abus de confiance et complot pour abus de confiance. Alors qu'il était maire de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, il avait empoché des dizaines de milliers de dollars de la part d'ingénieurs et de promoteurs immobiliers. Michael Applebaum risque une peine maximale d'emprisonnement de 5 ans. Le 26 janvier, la Ville de Montréal a fait l'annonce d'une aide financière de 300 000 $ par année jusqu'en 2021 pour aider les commerçants à accueillir des clients à mobilité réduite, par exemple avec l'installation d'une rampe d'accès ou un dispositif électrique d'ouverture de porte. Une quarantaine de commerçants montréalais pourront bénéficier chaque année de cette subvention. Le 31 janvier, une importante vigile en solidarité avec les musulmans de Québec s'est organisée à Montréal. Plusieurs milliers de Montréalais ont rendu hommage aux victimes de l'attentat de Québec. Ils ont rempli la place de la gare Jean-Talon, près de la station de métro Parc. Des rassemblements se sont également tenus à Sherbrooke, Trois-Rivières et Saguenay.